Eh bien voilà, lumière à vous, chères intelligences, et toute ma gratitude pour vous tous qui êtes déjà là, les Arthuriens, le Végaliens, les Starcides vénisiens, les Starcides de Pléiade, vous tous qui êtes là, les êtres de lumière, les enfants de la sagesse de la lumière, excusez-moi. Nous vous disons bienvenue pour cette deuxième vidéo, la vidéo qui nous amène en profondeur sur le mythe de la boîte de Pandore. Effectivement, comme nous vous avions promis, nous voudrions à ce que nous puissions atteindre le mystère qui est caché dans ces mythes, parce que effectivement, nous le savons très bien que l'humanité tout entière a été plongée dans un mensonge, et ce mensonge-là est devenu une vérité. Effectivement, parce que on ne s'attendait pas, on n'avait pas, n'est-ce pas, l'idée qu'il y avait une sagesse de la lumière qui pouvait nous révéler, nous amener à comprendre beaucoup de choses qui nous a été cachées et par la spiritualité. Voilà pourquoi dans cette vidéo, nous allons entrer dans le profondeur du mythe de la boîte de Pandore, et nous voudrions à ce qu'effectivement tout et chacun de nous comprenne que quand nous vous disons que la spiritualité c'est du mensonge, la spiritualité c'est de la sorcellerie, la spiritualité c'est le mal qui a fait la terre souffrir aujourd'hui, parce que tout ce que nous connaissons, tout ce que nous avions connu comme réalité, comme vérité, effectivement, et ça s'avère comme étant du mensonge, un mensonge avéré. Hmm? Donc, quand vous regardez cette vidéo, n'oubliez pas effectivement de la regarder jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui, nous voulons vraiment aller vers une réalité que jusqu'aujourd'hui, l'humanité se pose la question de vouloir savoir comment étaient créés Adam et Ève. Oui, dans le mythe de la boîte de Pandore, nous avons deux petites phrases qui révèlent cette réalité. Et quand vous allez vous plonger à écouter les explications et les détails que je vous donne par rapport à ce qui est écrit dans le mythe de la boîte de Pandore, vous allez effectivement vous rendre compte que oui, c'est la réalité. Écoutez. D'abord, qu'est-ce qui est dit dans le mythe de la boîte de Pandore? Il est dit que Zeus, les pères d'Épiméthée et des Prométhée, donc ça va, quand Prométhée va voler le feu pour les donner aux humains, à l'humanité, Zeus sera fâché et il va chercher une punition qu'il va donner à l'humanité. Écoutez-moi bien, ça c'est la phrase. Donc, il y avait des êtres humains qui existaient déjà, ça va? Et que il voulait que ces êtres-là vivent sans le feu. Quand ils ont besoin de manger quelque chose, ils ont froid, ils ne peuvent pas se réchauffer, ainsi de suite. Dans la spiritualité, au fait, on nous parle du fait de la Kundalini par rapport à cela. On y reviendra vraiment dans les enseignements sur les 12 chakras. Et c'est alors que nous parlerons de ce feu-là de la Kundalini qui est très différent du feu qui est dit dans la spiritualité par rapport au mythe de la boîte de Pandore. Voilà, on y va. Il va voler le feu qu'il va donner aux humains. Et Zeus sera fâché. Pourquoi? Et puis Prométhée a fait cela. En ce moment-là, il va crier les mots pour punir non son fils qui a volé le feu, mais plutôt cette humanité-là à qui on a remis le feu. Ça, c'est la première phrase. Dans le mythe, il y a une autre phrase qui nous dit qu'on va demander à Héphaïstos de prendre de l'argile et de fabriquer une femme. Il est dit dans le mythe que c'est la toute première femme mortelle, ça va, que Zeus va créer à partir de Héphaïstos, qui était un forgeron. Cette femme-là est la première femme créée parmi les immortels. La femme qui a été créée sur ordre de Zeus, par Héphaïstos. Et cette phrase-là, qui nous dit que c'est la toute première femme que les dieux d'Olympe, que Zeus va créer, donc c'est la toute première fois qu'il crée une femme.
il y avait déjà une humanité qui existait et qui vivait. Mais pour eux, c'est la première fois qu'ils vont créer une femme. Et cette femme-là, on va la faire marier à Épiméthée, son fils. Donc, un dieu. Parce que c'était la famille des dieux, d'après leur nomination, d'après ce qu'ils se sont donnés comme honneur. Voilà que nous avons des hommes qui existaient, et maintenant nous avons une première femme qui vient d'être créée. Dans ces mythes ici, on nous montre réellement effectivement que nous, les Homo sapiens sapiens, nous fûmes. Et les dieux, n'est-ce pas, les reptiliens, la race reptilienne, quand ils sont venus de Nibiru, ils nous ont trouvés et ils ont voulu nous dominer et nous rendre leurs serviteurs. Effectivement, ils nous utilisaient par le fait que les êtres de lumière, les 12 familles des intelligences, leur avaient laissé le temps de créer leur propre race humanoïde pour qu'ils s'en nourrissent, parce qu'ils ne se nourrissent que de la viande, donc de la chair humaine et du sang. Parce que souvent on me pose la question, pourquoi les êtres de lumière ont laissé ces êtres-là du ténèbre, non pas du ténèbre, les déchus, ou bien les êtres qui n'aiment pas le libre arbitre de l'humanoïde terrien, pourquoi on les a laissés nous faire souffrir comme ça pendant tout ce temps-là? Non. Il y a eu des contrats, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs dans mes vidéos passées, il y avait eu des contrats entre les deux parties. Les êtres de lumière qui nous ont créés multidimensionnellement, les 12 familles des intelligences créateurs, avec la race reptilienne qui est venue de Nibiru, voulaient nous exterminer par des déluges et par d'autres moyens. Mais la famille des êtres de lumière, ou bien les camps des êtres du libre arbitre, de la famille des êtres de lumière, va leur donner la chance et leur dire, pour que la guerre finisse entre nous, nous vous accordons la chance et le moyen de créer vos propres êtres humains qui seront comme pour vous une provision. Vous pouvez vous en nourrir, tout comme vous pouvez prendre leur sang. Ils peuvent vous honorer, vous adorer, vous louer, vous donner tout ce dont vous avez besoin parce qu'ils ont besoin des énergies des humains pour vivre. Est-ce que vous m'écoutez bien? C'est à ce moment-là qu'on va leur laisser la place, n'est-ce pas, de créer. Et pendant qu'ils cherchaient à trouver une race qui devrait être le leur, ils ont fait plusieurs essais. Plusieurs essais. Et quand ils sont arrivés au niveau où ils ne pouvaient plus rien faire, ils ont créé maintenant cette femme-là qu'on appelait Pandore. Et c'est cette femme-là à qui on va donner les souffles de vie. Ça va? Ils vont donner les souffles de vie. Mais cette femme-là ne devra pas avoir les enfants avec la race humanoïde Homo sapiens sapiens. Cette femme-là devra avoir comme homme un fils de Dieu, de Zeus, le roi d'Olympe. Ça, c'est le mythe qu'il dit. Et il y aura un mariage qui va unir ces deux personnes. Les déesses qui étaient, comme vous les connaissez, les déesses Athéna, déesses Aphrodite, déesses et déesses, même les dieux comme Thoth et consorts, vont donner des dons à cette femme-là. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que les dons que Thoth va donner à cette femme, c'est celui de curiosité, n'est-ce pas, et de la connaissance. Là, je crois que vous me suivez très bien. Regardez maintenant. Quand on nous dit qu'il créa pour la première fois une femme mortelle, donc une femme qui est fabriquée en argile et qui sera maintenant la femme ou bien l'épouse d'Épiméthée. On va lui doter de tous les dons, de séduction, de bénédiction, de progéniture, et ainsi de suite. Écoutez-moi bien. Dans les livres de mort,
on nous dit que il créa l'homme à leur image et à leur ressemblance. Et c'est l'homme qui fut créé le premier. Et après, on va lui faire dormir un long sommeil. Et c'est de là qu'on va tirer de ses côtes une chair ou bien une femme qu'on va appeler Ève. Mais dans le mythe ici, dans le mythe de Pandore, de la boîte de Pandore, on dit que c'est la femme qui fut d'abord créée. Il créa une femme. Et cette femme-là va devenir l'épouse d'Épiméthée. C'est avec Épiméthée qu'ils vont avoir des enfants mortels. Parce que la femme est mortelle. Il va prendre de la sémence d'un reptilien, n'est-ce pas? Et à partir de cette sémence-là, ils vont avoir des enfants qu'aujourd'hui nous appelons les enfants des dieux, dans la race reptilienne. Je ne cesserai de vous le dire et vous le répéter, nous ne sommes pas des reptiliens. Il y a autant de pasteurs, autant de spirituels africains qui se réclament être des reptiliens. Non, tu n'es pas reptilien, monsieur le pasteur. Tu n'es pas reptilien, cher frère africain, serviteur de Dieu. Tu es un homo sapiens sapiens. Ton corps a des éléments biologiques que ne possèdent pas les Occidentaux et les Européens. Laissez-moi parler de la manière pour que vous compreniez la réalité. Toi, tu es différent, plus puissant même. Ça va? Donc, s'il faut que j'entre dans la biologie, je peux vous donner tous ces détails-là, mais ce n'est pas important pour cette vidéo. Mais vous les connaissez déjà, vous suivez d'ailleurs plusieurs chercheurs qui vous disent comment est-ce que nous sommes différents de cette race-là. Oui, parce que la sémence vient d'Épiméthée pour avoir les enfants que vous voyez. Il est dit même dans l'histoire, n'est-ce pas, de l'apparition de l'homme sur la terre, soi-disant apparition de l'homme sur la terre, que l'homme d'Andertal a été vu il y a 40 000 ans. Mais nous fûmes il y a 7 millions d'années. Regardez cet écart et cette différence. Donc nous sommes plus sages, plus âgés que la race reptilienne. Regardez comment est-ce que toute l'humanité a été sombrée dans un mensonge, nous disant qu'ils nous ont créés. Non, ils ne nous ont pas créés. Ils ne sont pas vos créateurs, ces dieux-là de la Bible et du Coran et des Upanishads. Toute la spiritualité, toutes ces sciences-là, avec leurs dieux, oui, c'est les leurs. Nous sommes des êtres multidimensionnels qui ont été créés par les 12 familles des intelligences créateurs, des êtres de lumière. Les êtres qui permettent à ce que l'on évolue, les libres arbitres, que nous puissions évoluer, que la Terre évolue, quitter la 3e dimension à la 5e dimension, celui de l'amour inconditionnel, cette dimension qui va amener sur la Terre le bonheur, la paix, la joie, le succès, la réussite des humains. Mais la race reptilienne, quand il a été créé, la mission était de nous bloquer, de ne pas évoluer. Rester dans la 3e dimension. La 3e dimension, c'est la dimension de la dépendance. Ils nous ont bloqués là-bas, ils nous ont gardés à ce niveau-là jusqu'à aujourd'hui. Les gens ne réfléchissent pas. Les gens ne comprennent pas qu'ils doivent évoluer. Les gens tournent en rond. Je vais à l'église, je vais louer, je vais adorer. Le lendemain, je vais... Tu ne peux rien faire sans demander à un Dieu qui n'est même pas ton créateur. C'est ce Dieu-là qui vous a mis en prison. C'est ce Dieu-là qui a créé les maux, la souffrance, la maladie, la mort, tout ce que nous avons. On ne mourrait pas de la manière dont on meurt aujourd'hui, chères intelligences. Laisse-moi vous révéler cette vérité-là, cette réalité. On devrait atteindre plus de 1000 ans de vie avec les mêmes corps. Et quand ta conscience a fini la mission, les corps dorment comme s'ils mouraient. Il y a une autre conscience qui vient s'incarner et vous reprenez la vie et vous rajeunissez.
la mort n'était pas comme celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est vrai, la chair humaine, bien le corps physique, peut s'affaiblir. Mais tu devrais vivre avec ces corps-là 1000 ans. Ça va? Donc, quand ils ont créé une femme mortelle, et c'est à partir de cette femme-là qu'ils vont créer tout ce que nous avons déjà expliqué dans nos vidéos, comment nous anéantir, comment réduire notre année de vie sur la terre, comment nous rendre leurs serviteurs, comment nous manipuler, comment nous faire tout ce que nous avons connu sur la terre. Et ça a été fabriqué sciemment par celui que vous appelez votre créateur, Dieu. Non, ils ne le sont pas, ils ne vous aiment même pas. J'ai déjà dit combien dans la Bible, le livre de mort, on ne connaît pas c'est quoi l'amour inconditionnel. Ce n'est même pas écrit, il n'y en a pas. Non pas seulement de l'amour. Mais cet amour-là, c'est l'amour conditionnel. Si vous l'adorez, il vous bénit. Si vous ne l'adorez pas, il ne vous donne rien. Or, est-ce que c'est lui qui vous bénit ou bien c'est vous qui le bénissez? Quand vous dites « je te rends grâce au Seigneur », quand vous dites « je te bénis mon Dieu, moi », c'est toi qui bénis, ce n'est pas lui qui te bénit. Pourquoi? Ils savent le pouvoir de la parole que toi tu détiens. En le bénissant, ils sont bénis. Quand tu lui dis « vis éternellement, oh mon Dieu », c'est toi qui lui donnes la vie éternelle, parce que lui n'en a pas. Et comment est-ce que nous fûmes apportés dans un mensonge et manipulés, n'est-ce pas, comme des machines qui n'arrivent jusqu'à aujourd'hui à comprendre la réalité? Adam et Ève n'ont jamais existé. C'est faux et archi faux. Pandore fut l'épouse d'Épiméthée, fils de Zéus, à nous. C'est à partir de lui qu'ils vont faire des enfants que nous connaissons aujourd'hui. Chères intelligences. Ici, nous voulons que vous compreniez que dans le mythe, ils reconnaissent que nous fûmes. Ça va? Et ils reconnaissent qu'ils ont créé une seule personne, une femme, avec qui ils vont avoir la progéniture que nous avons aujourd'hui de la race reptilienne sur la terre. Et ça, c'est une réalité. Voilà pourquoi la sagesse de la lumière vous dit, quittez la spiritualité. C'est la spiritualité qui nous a créé des guerres. Cette race-là, c'est la race qui nous a créé des guerres. Partout sur la terre. Les uns tuent les autres avec des armes. D'autres tuent les autres. Et c'est là pour satisfaire aux 5 émotions. Avoir le pouvoir, les loisirs, beaucoup d'argent pour vivre la vie. En fait, pour eux, pour être heureux, il faut avoir beaucoup d'argent. Mais non. C'est quand ils ont beaucoup d'argent qu'ils n'ont plus la paix, qu'ils n'ont plus le bonheur. Et tous nous connaissons cela, chères intelligences. Les intelligences des lumières, ou les êtres de lumière, ont besoin de vous pour que l'humanité, la Terre, quitte l'état où elle se trouve et monte à la 5e dimension. Si vous voulez que nous commençons à vivre dans la paix, la joie, le bonheur, quittez la spiritualité. Nous vous avons déjà dit, quittez la spiritualité, venez à la sagesse de la lumière, venez apprendre la lumière et réactivez vos 12 chakras. Ça, c'est ça le secret. Et quand vous quittez la 3e dimension, la dimension de la dépendance, vous n'adorez plus, vous ne louez plus, vous ne faites plus le mantra, vous ne faites plus de sacrifices, vous ne faites aucun rituel. Ces êtres-là, ils s'en foutent de vous parce qu'ils ont déjà leurs enfants. Et ils ont même préparé l'endroit où ils vont les amener parce que leur temps est fini sur la terre. Et c'est bien dit dans les contrats. Je vous avais lu, il y a des émissions dans lesquelles je parlais de ça quand je vous ai lu Apocalypse 21. Le temps réparti pour eux, pour eux est fini. Et ils doivent partir et avec leurs enfants. C'est pourquoi ils vous ont parlé de l'enlèvement. Toi, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Toi, tu vas rester ici. Mais c'est le moment pour nous, comme la sagesse de la lumière est là. Nous avons la canalisation qui nous amène à quitter la 3e dimension à la 5e dimension.
Une fois une bonne partie de la population africaine, vous qui êtes des êtres de lumière, les enfants de la lumière, les héritiers de la planète Terre, les propriétaires de la planète Terre, une fois vous acceptez de monter à la 5e dimension, la Terre va changer. Elle va devenir un paradis sans que personne ne fournisse aucun effort. C'est ça, ce qui est prévu. Voilà pourquoi vous devez quitter la spiritualité. Tout ce qui est dit dans ces livres-là de la spiritualité, c'est des mensonges. 75% des écrits de la Bible est mensonger, donc c'est les faux et archi-faux. Mais on vous a fait croire à ça. Et on vous a dit, il ne faut même pas réfléchir, il ne faut même pas poser des questions. Quand on croit carrément, on ne doit pas dire, on ne doit pas poser la question au pourquoi ceci, pourquoi cela. Non, c'est pourquoi beaucoup de gens restent assoiffés de beaucoup de questions sur pourquoi la souffrance, pourquoi ceci, pourquoi la mort. Oui, mais vous avez la réponse. La sagesse de la lumière vous donne la réalité. La réponse, il y a la mort parce que les dieux qui sont venus dominer sur nous ont créé la mort sciemment. Ils ont créé la souffrance sciemment, le maladie et tout ce que nous connaissons comme maux. Et ils ont répandu ça sur la terre contre nous, les êtres humains et homo sapiens sapiens. Regardez un peu. Alors, il faudrait avoir un temps de vous asseoir, réfléchir et regarder votre passé et regarder l'instant présent. Où va la terre? Il y a des guerres par-ci, par-là, oui. Ils vous ont dit qu'avant leur départ, il y aura des guerres. C'est écrit dans le livre de Matthieu. Il y aura des guerres. Ils ont dit tout. Vous avez tout. Ne vous posez pas des questions alors qu'ils vous ont dit tout ce qu'ils feront contre nous avant leur départ. Est-ce qu'il faut maintenant qu'on attende à ce que tous on meure ou bien qu'on perde totalement confiance? Non. Les êtres de lumière nous ont canalisé ces enseignements pour vous libérer de la spiritualité. Vous dire de quitter la spiritualité, c'est de la sorcellerie, c'est du mensonge. Et ça, je ne cesserai de vous le dire. Adam et Ève n'ont jamais existé. Il fut une femme créée, Pandore. C'est elle qui va faire des enfants avec Épiméthée. Un dieu qui sait, comment dire ça, qui sait densifier, avoir un corps physique, et comme ça qu'ils vont reproduire la race que nous avons sur la terre, la race reptilienne. Et cette race-là ne porte que le germe, l'ADN de leurs origines. Ce sont des tueurs, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas l'amour inconditionnel, ils n'ont pas ça. Ils vous font du mal chaque jour comme ils veulent. Ils nous envoient des vaccins, ils nous envoient des maladies, ils nous envoient tout pour nous exterminer, mais rien, N-O-N, parce que nous sommes les héritiers, nous sommes les propriétaires de la planète Terre, nous sommes les êtres de lumière. Nous venons des 12 dimensions, nous sommes multidimensionnels. Voilà, je voulais en tout cas recadrer cette information-là, parce que souvent, vous lisez, mais les gens qui lisent, même ceux qui sont dans la spiritualité, ils lisent les choses en passant. Ils n'ont pas le temps de réfléchir là-dessus et chercher à se connecter à leur source. Oui, voilà pourquoi je voulais que vous puissiez découvrir cette réalité cachée dans les mythes. Donc, créer ce complot-là de vouloir nous donner le feu, qui va devenir la raison pour laquelle Anu ou bien Zeus va créer les maux contre l'humanité. Et ça se voit, ça se lit. Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont créé les deux camps? Le camp de la lumière, ténébreuse évidemment, et le camp de Satan. Vous appelez l'autre Lucifer, l'ange de lumière, c'est celui Prométhée, et l'autre c'est Satan. Épiméthée. C'est normal. Et il joue ce rôle-là pour nous bouffer des énergies et permettre à ceux qu'ils survivent. Et quand il crée des guerres, il tue les gens. C'est pour s'approvisionner tout simplement de la chair et du sang qu'ils doivent boire. Regardez un peu comment nous fûmes manipulés jusqu'à nous entretuer nous-mêmes. Et ils vont proclamer ça le génocide. Ah, non.
Des fois, ça énerve qu'on soit manipulé de la manière et on ne comprend pas qu'on est manipulé. Tous et chacun, quand il fait ces actes-là de vandalisme, il est en train de faire du mal à son frère Homo sapiens sapiens. Il croit qu'il a raison, il est fort. Mais non, tu es manipulé. Tu es manipulé pour ton propre sort. Parce qu'après, ils vont te tuer aussi. Si au moins on avait le temps de réfléchir et de regarder l'histoire passée pour voir l'instant présent, on comprendrait que non. Cette manipulation doit prendre fin. Mais rien. On revient sur la même chose et l'Afrique n'évolue presque pas. Pas. L'évolution doit être d'abord psychologique et mentale. Qui va créer une ambiance, une énergie d'amour, d'affection, qui va nous permettre de collaborer et de vivre dans l'unité afin de vaincre le mal qui est contre nous. Mais curieusement ou malheureusement, nous sommes toujours et on se laisse manipuler parce qu'on a besoin de satisfaire les émotions. Devenir riche, avoir beaucoup d'argent, des femmes, des maisons. Et quand vous mourrez, vous partez avec quoi? Zéro. Rien du tout. Mais c'est ta conscience qui rentre pour aller rendre compte. Ton âme reste ici à l'astral parce qu'elle a été manipulée. C'est une âme impure. Il ne peut pas rentrer là où ta conscience est venue. Ton âme reste ici à l'astral. Reste là-bas, là où il y a la saleté de ces êtres ici que vous servez et que vous adorez. Des gens qui vous manipulent. Voilà, chères intelligences, je voulais vraiment recadrer sur ce point-là parce que dans la vidéo précédente, je n'ai pas donné ces détails-là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, la partager aussi et nous écrire aussi. Et si vous voulez intégrer notre école des intelligences créateurs, n'hésitez pas à nous appeler et nous contacter par WhatsApp ou bien Telegram sur plus 243 82 22 04 816 plus 243 82 22 04 816. Là, vous serez en direct et à contact avec moi et nous allons discuter, parler. N'hésitez pas à nous poser des questions. Nous sommes très disponibles pour répondre à toutes vos questions. Voilà, toute ma gratitude et lumière à vous et je vous bénis par le pouvoir de ma parole.